NTN Parieurs s'adresse à celles et ceux qui souhaitent aborder les paris hippiques avec sérieux, méthode et lucidité. Débutants désireux de comprendre les bases comme parieurs confirmés en quête de structure y trouvent un contenu pensé pour accompagner la réflexion, sans artifice ni promesses démesurées. La philosophie est simple, privilégier la cohérence, la régularité et l'honnêteté dans l'approche du jeu. La chaîne propose un ensemble de contenus orientés vers l'analyse et la pédagogie. Analyse générale, présentation structurée, décryptage stratégique et explication de fond composent l'essentiel des vidéos. Une attention particulière est portée à des aspects souvent négligés mais déterminants sur le long terme, la discipline, la gestion du capital, la lecture intelligente des courses et l'état d'esprit du parieur face aux aléas. Ces éléments constituent le socle d'une pratique plus maîtrisée et plus durable. Chaque publication vise avant tout à apporter de la valeur. L'objectif n'est pas de susciter l'illusion du gain facile, mais d'encourager une approche raisonnée, d'aider à mieux comprendre les mécanismes du jeu et de limiter les décisions impulsives dictées par l'émotion ou la précipitation. NTN Parieurs se veut également un lieu de partage. Une communauté de passionnés s'y retrouve autour d'une même ambition, progresser ensemble, échanger des points de vue et évoluer dans un cadre exigeant mais enrichissant. Le ton adopté reste volontairement clair, posé et accessible, sans jamais tomber dans la caricature ou la simplification excessive. Si vous recherchez une chaîne qui met en avant la méthode, l'analyse et la constance plutôt que le sensationnel, NTN Parieurs s'inscrit pleinement dans cette démarche. Abonnez-vous, activez les notifications et rejoignez une vision du pari hippique plus structurée, plus responsable et tournée vers le long terme. Nous prenons la direction de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer à l'occasion du Quintet de mercredi, un rendez-vous toujours apprécié des amateurs de galop en cette période de l'année. Cette épreuve support du Quintet Plus est un handicap réservé à des chevaux âgés de 5 ans et plus, une catégorie où l'expérience, la régularité et la solidité mentale jouent un rôle primordial. 16 concurrents ont été déclarés partants pour en découdre sur le parcours de 2150 mètres de la piste en gazon, une distance intermédiaire qui exige à la fois de la tenue et une certaine pointe de vitesse. Programmé dans la deuxième course de la Réunion, le départ sera donné aux alentours de 13h55, lançant véritablement les hostilités de l'après-midi. Le tracé cagnois présente des particularités bien connues des professionnels. La piste en gazon de Cagnes-sur-Mer, souvent souple mais régulière, demande une bonne capacité d'adaptation. Le parcours des 2150 mètres impose une gestion fine de l'effort, avec des virages qui peuvent rapidement déséquilibrer les chevaux mal placés. La position dans le peloton est donc essentielle, car il est souvent difficile de refaire beaucoup de terrain dans la ligne droite finale si l'on a trop attendu. Les concurrents capables de voyager dans le bon wagon, à proximité des animateurs, disposent généralement d'un avantage certain. Dans ce type de handicap, l'équilibre des valeurs rend la course particulièrement ouverte. Chaque cheval porte un poids calculé selon ses performances passées, ce qui a pour objectif de niveler les chances. Les concurrents les plus confirmés devront composer avec des charges parfois élevées, tandis que d'autres, plus discrets récemment ou en phase de progression, tenteront de profiter de conditions plus favorables au poids. Ce jeu d'équilibriste rend l'analyse délicate et passionnante, car la hiérarchie peut être bouleversée par le moindre détail. L'expérience sera un atout majeur dans cette confrontation. Les chevaux de 5 ans et plus ont généralement déjà affronté ce type de lot et connaissent les exigences d'un handicap quinté. Ils savent gérer la pression, répondre aux sollicitations de leur jockey et s'adapter aux différents scénarios de course. Toutefois, cette expérience doit être associée à une forme actuelle irréprochable, car sur ce genre de distance, un cheval manquant de conditions peut rapidement montrer ses limites dans les derniers hectomètres. Le rôle des jockeys sera également déterminant. Sur un parcours comme celui de Cagnes, la lecture de course est primordiale. Il faudra savoir quand patienter et quand déclencher l'accélération décisive. Un jockey trop offensif risque de griller les cartouches trop tôt, tandis qu'un excès d'attentisme peut condamner toute chance de figurer à l'arrivée. La connaissance du cheval,
mais aussi du tracé, sera un facteur clé pour espérer tirer son épingle du jeu. L'état du terrain est un autre paramètre à ne pas négliger. Selon les conditions météorologiques des jours précédents, le gazon peut être plus ou moins souple, influençant directement les performances. Certains chevaux expriment leur plein potentiel en terrain souple, tandis que d'autres préfèrent des pistes plus fermes. Cette donnée, souvent décisive, devra être intégrée dans toute analyse sérieuse du quintet. Pour les parieurs, ce quintet de mercredi à Cagnes-sur-Mer s'annonce comme une épreuve aussi intéressante que complexe. Le profil du parcours, la nature du handicap et l'homogénéité du lot ouvrent la porte à de nombreuses combinaisons possibles. Les amateurs de jeux élargis pourront tenter des coups de poker, tandis que les plus prudents chercheront à sécuriser leur ticket avec des chevaux réguliers et confirmés à ce niveau. Lorsque le scénario bascule contre toute attente, la surprise peut provoquer une véritable montée d'adrénaline. Une course annoncée comme limpide se dérègle, les repères tombent et la logique préétablie se fissure. Le parieur prend alors conscience d'une vérité fondamentale: malgré l'analyse, les statistiques et la préparation, le turf conserve une part d'imprévisible. Cette incertitude permanente rappelle que le pari hippique n'est jamais une certitude, mais une interprétation du possible, soumise aux aléas du terrain, du rythme et des hommes. À l'opposé de cette exaltation surgit le regret, souvent plus discret mais tout aussi marquant. Il apparaît après l'arrivée, lorsque le ticket perdant est relu avec lucidité. Un cheval écarté par prudence, une idée abandonnée au dernier moment, une modification dictée par l'hésitation, autant de décisions qui alimentent ce sentiment amer. Le regret ne naît pas toujours d'un manque d'analyse, mais bien souvent d'un doute mal maîtrisé ou d'une confiance excessive dans une option unique. Pourtant, loin d'être stériles, ces regrets participent pleinement à la construction du parieur. Ils invitent à revisiter le raisonnement initial, à dissocier la qualité de la décision du résultat final. Comprendre les raisons d'une surprise, accepter que certaines variables échappent à toute anticipation, permet de renforcer sa lecture des courses et d'affiner sa méthode. En définitive, surprise et regret constituent l'essence même du jeu. Il rappelle que l'humilité est une qualité indispensable au parieur. Celui qui l'intègre avance avec discernement, maîtrise mieux ses émotions et aborde chaque engagement comme une expérience d'analyse et de réflexion, où le résultat compte, mais où le chemin intellectuel demeure tout aussi essentiel. Pour l'analyse du jour, plusieurs concurrents retiennent particulièrement l'attention et composent notre ligne directrice, les numéros 7, 14, 10, 15, 5, 8, 2 et 1. Cette sélection constitue une base de réflexion, pensée pour offrir une vision claire et structurée de l'épreuve, sans céder à l'excès ni à l'improvisation. Dans l'univers des paris hippiques, la notion de sélection PMU du jour occupe une fonction essentielle. Elle ne se limite pas à l'énumération de chevaux supposés performants, elle reflète avant tout un travail quotidien d'observation, de comparaison et de hiérarchisation. Pour le parieur, elle agit comme un point d'appui, un cadre rationnel dans un contexte où les informations sont nombreuses, parfois divergentes, et rarement exemptes d'incertitudes. L'élaboration d'une sélection repose sur l'examen croisé de multiples critères. La condition physique récente, la constance dans les résultats, l'adéquation au profil de la course, ainsi que les données techniques disponibles sont analysées de manière complémentaire. Il ne s'agit pas de rechercher une vérité absolue, mais d'orienter le jeu vers les options les plus crédibles à un instant donné, en limitant autant que possible la part de hasard. Il convient néanmoins de rappeler qu'une sélection du jour ne saurait constituer une assurance de réussite. Elle exprime une probabilité raisonnée, issue d'une lecture logique de la course, et non une certitude. Les aléas propres au turf demeurent omniprésents, ce qui confère à l'exercice toute sa complexité et son intérêt. Pour le parieur structuré, s'appuyer sur une sélection quotidienne favorise avant tout la discipline. Elle permet de canaliser les choix, d'organiser les mises et d'éviter les décisions dictées par l'émotion. Utilisée avec discernement, elle devient un véritable outil stratégique, au service d'une approche cohérente et durable.
En définitive, la sélection PMU du jour symbolise un équilibre entre analyse, expérience et lucidité. Elle éclaire la réflexion sans jamais l'enfermer, rappelant que dans les paris hippiques, la méthode reste le socle de toute progression sur le long terme. Lorsque survient une situation imprévue, la capacité d'anticipation devient un élément déterminant. Une gestion efficace d'un non-partant repose sur la préparation en amont de solutions alternatives pertinentes, choisies selon les mêmes critères d'analyse que la sélection initiale. L'enjeu est de préserver la cohérence du jeu, sans se laisser entraîner par la hâte ou l'affect. Cette faculté d'adaptation méthodique marque souvent la différence entre un parieur structuré et un joueur réactif mais désorganisé. Par ailleurs, la connaissance précise des règles applicables aux différents types de paris est indispensable. Comprendre les mécanismes de remplacement automatique, les conditions de remboursement ou les ajustements opérés par l'opérateur permet d'éviter les malentendus et les décisions mal informées. Cette maîtrise réglementaire contribue à maintenir calme et lucidité, même lorsque le scénario initial est modifié. Le parieur conserve ainsi son équilibre, sa discipline et une vision rationnelle de ses engagements, quelles que soient les circonstances. Le statut de délaissé s'explique le plus souvent par une accumulation d'indices peu flatteurs en apparence, performances récentes irrégulières, conditions de course jugées peu favorables, position à la corde délicate ou contexte technique peu lisible. Pris isolément ou sans approfondissement, ces facteurs suffisent à écarter rapidement le concurrent de la majorité des tickets. La lecture dominante devient alors sélective, parfois trop rapide, reléguant ces profils dans l'angle mort de l'analyse. Pourtant, le déroulement réel d'une course réserve régulièrement des renversements de situation. Un train mal anticipé, une configuration tactique avantageuse ou une progression discrète peuvent permettre à ces outsiders silencieux de jouer un rôle bien plus actif que prévu. Leur absence de pression médiatique peut même constituer un avantage, leur permettant d'évoluer dans un cadre plus libre lorsque les circonstances s'y prêtent. Pour le parieur structuré, les délaissés ne sont ni à ignorer systématiquement ni à jouer par réflexe. Ils constituent avant tout un champ d'étude. Comprendre les raisons de leur mise à l'écart, vérifier si celles-ci sont réellement déterminantes et identifier d'éventuels signaux sous-estimés permet parfois de détecter une valeur cachée. Intégrés avec discernement, les délaissés peuvent alors enrichir une stratégie équilibrée, fondée sur l'analyse plutôt que sur le consensus.